Ce Shabbat, c'est un Shabbat assez fourni. Il y a d'abord deux parachiotes, Vayakel et Pekudé, qui finissent le livre de Shemot. Et en plus, on sort un autre Sefer Torah parce que c'est Shabbat à Chodesh. Mais enfin bon, nous, on ne s'occupe pas de ça. C'est que dans notre étude, on va étudier les parachiotes de Vayakel et Pekudé. Alors, Vayakel et Pekudé, de quoi elles parlent, ces deux parachiotes? Ce sont pas deux parachiotes que l'on met ensemble la plupart du temps, pas simplement parce qu'on on n'a pas assez de Shabbatot dans l'année, et donc on est obligé de mettre certaines fois, certains moments, deux parachiotes ensemble, mais ces deux parachiotes vraiment elles sont vraiment très liées sur le plan du contenu. Ça veut dire que il y a vraiment une raison, pas seulement technique, de les relier, mais aussi une raison euh, du contenu d'elle-même. Alors, comme je disais, elles finissent le livre de Shemot. Je vous rappelle que depuis la moitié du livre de Shemot, euh, Dieu avait prévu avec Moïse de prolonger ce qui s'était passé au mont Sinaï. Et ce qui s'était passé au mont Sinaï, on avait dit que c'était trois choses. La rencontre entre Dieu et le peuple, le fait de donner des mitzvot, c'est-à-dire de transmettre la parole de Dieu. Et troisièmement, de permettre une participation du peuple à ce rapprochement vers Dieu à travers ce qu'on a appelé la avoda, c'est-à-dire un service, un travail religieux qui était au Mont Sinaï, qui était des sacrifices. Et donc ces sacrifices vont être le peuple, la part du peuple pour se rapprocher de Dieu. Donc il y a ces trois éléments. Et donc Dieu et Moïse se trouvent sur le Mont Sinaï. Ils ont déjà donné les 10 commandements et Dieu donne des commandements à Moïse. Et parmi ces commandements, il a comme idée pour pouvoir faire continuer l'idée de ce rapprochement entre l'homme et Dieu, de faire une alliance qui va permettre un contact, une rencontre entre Dieu et les hommes tout au long euh, de, de, dans le temps, c'est-à-dire tout au long des deux dimensions qui sont le temps et aussi dans l'espace. C'est-à-dire qu'on va pas se passer, on va pas rester tout le temps au mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est quelque chose qui s'est passé qu'une seule fois, mais ce qui s'est passé justement au mont Sinaï doit être continué, prolongé, à la fois dans le temps et aussi dans l'espace. Donc il y a cette construction du Mishkan. Donc c'était les deux parachiotes de Teruma et de Tetzavé, qui étaient donc le programme que Dieu transmettait à Moïse au mont Sinaï, n'est-ce pas? Évidemment, à ce moment-là, le peuple n'en sait rien. Et Moïse reste 40 jours sur le mont Sinaï pour recevoir toutes ces paroles de Dieu qui contiennent notamment ce programme de construire un temple, un Mishkan, dans lequel il pourrait y avoir cette rencontre entre Dieu et le peuple. Donc c'était Teruma et Tetzavé. La paracha de Kitissa, qu'on a lu la semaine dernière, c'est une brisure, c'est une cassure, puisque pendant ce temps, le peuple a fait un veau d'or, et donc Moïse, après ces 40 jours-là, euh, brise les tables et essaye de reconstruire la confiance entre Dieu et le peuple. Ça, on en a parlé la semaine dernière. Non seulement il va réussir à reconstruire cette confiance, mais en plus, il va acquérir, si vous voulez, des moyens de pouvoir reconstituer, refaire, recréer ce contact ultérieurement s'il y avait d'autres crises. C'est-à-dire qu'on acquiert des éléments qui vont nous permettre d'abord de surmonter la crise et de recréer un état de confiance entre Dieu et le peuple, mais aussi d'avoir des éléments qui vont nous permettre, si à Dieu ne plaise, il y a encore d'autres crises de ce genre, de pouvoir les surmonter. Donc, on peut dire que grâce à la faute du veau d'or, et surtout à ce qui s'est passé après la faute du veau d'or, nous sommes arrivés à reconstituer, et même un peu plus que cela, la confiance entre Dieu et le peuple. Donc ça a pris 40 jours aussi. Donc, en plus des premiers 40 jours, qu'il a fallu pour penser toute la construction du Mishkan entre Dieu et Moïse, il y a fallu encore 40 jours pour essayer de rétablir la confiance entre Dieu
et le peuple. Donc ça, c'était les deuxièmes 40 jours. Et Dieu dit à Moïse, bon, maintenant que tout est reconstitué, remonte encore une fois pendant 40 jours, et là, je vais te redonner les paroles et je vais te réenseigner la manière dont on va se comporter. Si vous voulez, il y a eu 3 fois 40 jours. Premiers 40 jours qui se sont soldés par un échec puisqu'il y a eu le veau d'or. 40 jours pour essayer de réparer le veau d'or et 40 jours pour reconstituer, refabriquer, hein, réinitier tout ce qui avait été perdu, notamment toutes les lois concernant le Shabbat, concernant les fêtes, concernant le service divin, et aussi reconsidérer ce programme qui avait été donc cassé, abandonné à cause du veau d'or, qui est la construction du Mishkan. Donc après la succession de ces 3 périodes de 40 jours chacune, n'est-ce pas? Eh bien, on se retrouve maintenant après donc 120 jours. C'est-à-dire 40 jours, 40 jours et 40 jours, on se trouve maintenant à 120 jours après. Après quoi? Après ce qui s'est passé au Mont Sinaï, c'est-à-dire ce qui s'est passé le jour où Dieu a déclaré les 10 commandements. C'est-à-dire, si vous voulez, dans le calendrier hébreu, à peu près le 6 ou 7 Sivan, n'est-ce pas? C'est-à-dire 120 jours après Shavuot, hein, si on compte comme les fêtes. Donc, Shavuot, c'est la fête c'est la fête du jour où on a, il s'est passé cette chose-là, qui était la déclaration, cette révélation des 10 commandements. C'était à Shavuot. Et maintenant, on est à 120 jours après. 120 jours après, c'est exactement le jour de Kippour. Donc, le jour de Kippour, c'est 120 jours après Shavuot. Et ce jour de Kippour, c'est le grand pardon. C'est-à-dire que Moïse redescend du mont Sinaï, cette fois-ci, donc après l'avoir passé 3 fois 40 jours. Et là, il redescend avec des nouvelles tables de la loi, des secondes tables de la loi, où il est écrit ce qui avait été à peu près écrit dans les premières. Et il va annoncer au peuple maintenant que ça y est, l'alliance est rétablie et il va enfin pouvoir leur dire, voilà, maintenant Dieu a décidé de construire ce qu'on appelle un Mishkan, c'est-à-dire un tabernacle, un sanctuaire dans lequel la rencontre du Sinaï va pouvoir se faire. Et c'est exactement là que nous nous trouvons dans notre paracha. Notre paracha de Vayakhel, c'est Moïse. Alors on va lire, je vais vous lire pardon, les premiers versets de notre paracha qui sont là. Alors voilà comment commence notre paracha. Vayakhel, Moïse réunit tout le peuple, puisqu'il descend maintenant du mont Sinaï. Il a les 2 nouvelles tables de la loi, il ne va évidemment pas les casser, il va au contraire les garder dans une boîte, et ensuite elles vont être mises dans le Saint des Saints, dans justement le sanctuaire que nous allons construire. Et Moïse, donc de façon tout à fait festive, rassemble le peuple et va leur annoncer, si vous voulez, maintenant, le programme, le nouveau programme pour essayer de continuer l'alliance qui a été faite au Sinaï, mais si vous, maintenant, à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc, Vayakhel, Moshe, Kol Hadad Ben Israël, Moïse rassemble le peuple et il leur dit, voici Elea Devarim, voici les choses que Dieu a ordonné de faire. Asher Tiva Hashem La'asot Otam. Et donc, il va commencer à leur dire ce qu'il faut faire. Sheshet Yamim Te'ase Melacha, pendant 6 jours, la Melacha. Je sais que Melacha, on va traduire pour l'instant par le travail, les travaux. On a jusqu'à présent le mot Melacha a servi pour indiquer toutes les choses que nous devrions faire pour construire justement ce sanctuaire. Pendant 6 jours, vous pouvez construire le sanctuaire, mais le 7e jour, voyons ma chérie, le 7e jour, Yelachem Kodesh. Ça sera un jour saint, Shabbat, Shabbaton, Lachem. Ça sera pour vous, hein, Shabbat, et aussi pour Dieu. C'est-à-dire qu'on cesse de fabriquer le Mishkan. Non seulement ça, mais celui qui fera un travail ce jour-là, même si c'est un travail pour construire un sanctuaire à Dieu, ce n'est pas n'importe quel travail,
construire un sanctuaire à Dieu, ça semble être quand même une action très positive. Et pourtant, ce jour de Shabbat, si vous faites une action même positive, comme la construction de ce sanctuaire, ben, il sera mis à mort. Alors là, quelque chose de, c'est un scoop. On n'en a jamais parlé jusqu'à présent dans la Torah. Il est interdit de brûler un feu dans vos demeures le jour du Shabbat. Il est interdit d'allumer du feu le jour du Shabbat. Bon, on va revenir à ça tout à l'heure, si vous voulez bien. Et juste après, Moïse dit, voilà ce que Dieu a dit, vous allez ramasser de l'or, de l'argent, tout ce qui, tous les tissus, des peaux, des vêtements, du bois, de l'huile, tout ce qu'il faut pour construire un sanctuaire. C'est-à-dire que tout ce que nous avons déjà lu dans la paracha de Teruma et de Tetzavé va maintenant être répété par moi. Mais il ne va pas être répété une seule fois. Regardez, je vous ai fait un tableau. N'ayez pas peur, on ne va pas du tout l'étudier. J'ai fait un tableau justement pour ne pas qu'on l'étudie. Alors, il y a d'abord le Shabbat. Comme vous venez de voir, la première chose que Moïse dit au peuple après d'être descendu le jour de Kippour, c'est Shabbat. Shabbat, on ne travaille pas. Ensuite, il dit, bon, mais il faut travailler. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire un sanctuaire. Donc d'abord, vous allez ramasser, vous avez ramassé toutes sortes de matériaux pour essayer de construire ça, et 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 les vêtements aussi du Kohen. Ça veut dire tous les éléments qui vont constituer le Mishkan, il faut apporter des matériaux de base pour pouvoir construire toute cette liste de choses. C'est une liste de choses que nous connaissons, encore une fois, nous, lecteurs, mais que le peuple, pour la première fois, entend parler de ça. Il n'a jamais entendu parler de ça. Nous, lecteurs, on sait ce qui s'est passé entre Dieu et Moïse, mais c'était avant le veau d'or, et le peuple ne le savait pas. Donc Moïse descend et leur annonce la première chose. Ils devaient ramener les matériaux pour construire ça. Ensuite, eh ben, il dit, voilà, maintenant, vous allez construire. Donc maintenant, vous avez ramené les matériaux, donc il faut maintenant construire. Alors, on va nommer Bezalel, et puis certains architectes, autres architectes et maîtres d'œuvre pour construire ça et 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 ça. Je dis ça en plaisantant un petit peu parce que ce sont des répétitions. Vous voyez que c'était à peu près les mêmes listes. Donc tout ce que j'ai mis en noir là, c'est exactement la même chose, mais on revient sur chaque chose avec beaucoup de détails, à savoir les tentures, l'arche, l'arche où on va mettre les tables de la loi, avec les chérubins dessus, la table où on met des pains, la menorah, le chandelier à 7 branches que l'on va allumer, l'autel pour faire les encens, à l'extérieur un autel pour faire des sacrifices, et aussi un kior, c'est-à-dire un petit ustensile pour pouvoir se laver les mains, pour que Moïse, s'il veut rentrer, ou si Aaron, ou si les Kohanim veulent rentrer dans le Echal, doivent se laver les mains et les pieds avant d'entrer. Personne d'autre n'avait le droit d'entrer à part Moïse et les Kohanim, mais même pour rentrer, pour qu'eux puissent rentrer, il fallait qu'ils se lavent les mains et les pieds, sinon ils mourraient. Bon. Et aussi, tout le Chalser, c'est-à-dire toute la cour, et tout ce qui fait que le Mishkan, il va avoir une clôture extérieure. Ça, c'est la fin de la paracha de Vayakel. Et la paracha de Bekoudé, c'est la suite, c'est-à-dire qu'on va ramasser de l'argent pour construire des socles en argent, avec le Machatzita Shekel, puis, je vous ai mis en vert ici, confectionner tous les vêtements des Kohanim. Mais alors, ces deux parties-là sont séparées par un trait, qui est la séparation entre les deux parachiotes. Donc, si vous voulez ça et ça, ces deux parties-là, c'est la réalisation, c'est la confection de tous les éléments qui vont constituer à la fois le Mishkan, mais aussi les vêtements des Kohanim, du Kohen Gadol et des autres Kohanim. Donc c'est quelque chose qui est bien détaillé, bien long, qui ressemble pratiquement mot pour mot à ce que nous avons déjà vu dans les parachas de Teruma et Vayakel, mais en fait, pour eux, c'est la première fois. Ensuite, la Torah nous dit qu'une fois que ça a été fabriqué, eh bien, on a tout amené à Moïse.
Alors, on a amené Heviou El Moshe, on va tout amener à Moshe. Qu'est-ce qu'on va amener? Patati, patata, patati, patata, et ça, et ça, et ça. Encore une fois, la liste. Et aussi les vêtements des Kohanim. Une fois qu'on a amené à Moïse et que Moïse a tous les éléments devant lui, tout est conforme, très bien, Dieu réintervient et dit à Moïse, ok, je veux que tu, maintenant, que tu mettes en place, hein, la hakama, hakama ça veut dire mettre en place, tous ces éléments, hein, ces éléments de puzzle, tu les mets en place pour construire vraiment le sanctuaire. Et alors, tu dois prendre le Haron, le Shulchan, la Menorah, le Mizbeach Torah, et chacun avec son détail, chacun avec sa place, savoir ça, tu le mets là, etc. Et à chaque fois, on répète, si vous voulez, toute cette liste, et ce n'est pas une liste, c'est des textes de chapitres, des fois, qui détaillent vraiment, encore une fois, à chaque fois, et la composition de l'ustensile, sa position, ce qui le sépare des autres, etc. Donc Dieu dit, il va falloir que tu mettes en place le Mishnah. Et à la fin, vraiment à la fin, eh ben Moïse fait ce que Dieu lui a dit. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il fait exactement ce que Dieu lui a dit. Il va mettre en place et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Vous voyez que 5 fois, dans notre parachute, 5 fois, toute la liste des choses à faire et les choses faites, les choses montées et les choses organisées, 5 fois, ça va être répété et répété, 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 répété. Nous, quand on est à la synagogue, qu'on entend ces listes, on est un petit peu ennuyé parce que ce sont les mêmes choses. Mais en fait, il faut se rendre compte que tout ça, c'était un programme qui avait été complètement abandonné à cause du veau d'or. Et que tout ce joli programme à savoir comment faire rencontrer Dieu et les hommes au fil du temps et dans l'espace, c'est une chose qui avait été complètement cassée avec le veau d'or, qui avait été, tous les plans avaient été abandonnés. Et là, non seulement les plans sont remis à neuf, mais ils sont, cette fois-ci, le projet est porté jusqu'à son terme, et chaque étape, si vous voulez, c'est une grande joie. Donc, ça devrait être une grande joie pour nous de se dire, eh bien, OK, on a réussi à faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Imaginez que le projet d'une fusée se soit écrasé, la fusée soit, et puis là, alors on refait une autre fusée, et puis alors on est encore plus inquiet de savoir comment la nouvelle fusée va pouvoir marcher. Est-ce que le lancement s'est bien passé? Est-ce que le compte à rebours? Est-ce qu'elle a bien fait ça? Ça s'est bien décollé, les deux. Et on va suivre ça avec encore plus d'anxiété que la première fois parce que ça a échoué la première fois. Et donc là, c'est avec beaucoup d'anxiété que nous voyons que toutes les étapes, l'étape du projet exprimé au peuple, le fait de réaliser chaque élément qui va permettre de construire les ustensiles. Ensuite, le fait de créer chaque ustensile. Ensuite, de les apporter et de les mettre en place. Et ensuite, de les agencer. Et ensuite, de construire tout le sanctuaire complètement. Ça devrait être accompagné d'un énorme suspense et d'une énorme joie à chaque fois que l'étape précédente est réalisée. Et effectivement, tout Michel, à la fin de notre paracha de Pécoudé, il va y avoir quelques versets qui va nous dire si ça a réussi, si le projet a réussi. Je vais vous faire lire ces petits versets qui sont donc tout à la fin, à la fin, à la fin de tout ça. Je les ai mis en jaune ici, mais les voici là. Vaïcha, c'est Anan et Oel Moed. Alors, Oel Moed, c'est un deuxième nom pour parler du Mishkan. Un nuage est descendu sur cette construction humaine. Ça veut dire que après avoir tout mis en place, eh ben, un nuage est descendu sur cette construction-là, sur cette tente de rencontre, cette tente où on va pouvoir se rencontrer, pour Vod Hashem et l'honneur de Dieu. Donc il n'y a pas simplement le nuage, mais il y a aussi là l'honneur de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'honneur de Dieu? L'honneur de Dieu dans les autres parachiotes précédentes, l'honneur de Dieu,
en général, est traduit par du feu. Hein, c'est du feu. Et le feu remplissait l'intérieur de ce sanctuaire que l'on appelle cette fois-ci le Mishkan. Il y a deux noms. Une fois c'est Mishkan et une fois c'est Ohel Moed. Enfin, alors, quelle est la différence entre Ohel et Moed et Mishkan? C'est quelque chose que nous allons essayer d'aborder tout à l'heure. Mais déjà, on peut dire que dans le livre de Shemot, c'est-à-dire dans notre livre, il est question pratiquement de façon équivalente de Mishkan ou de Ohel Moed, et des fois de Ohel Moed les Mishkan, et des fois Mishkan Ohel Moed. Donc ce sont deux termes qui sont utilisés pratiquement pour la même chose. Or, la Torah ne peut pas utiliser les mêmes mots pour la même chose. De quoi il s'agit? Il s'agit de, en fait, un même objet, ce sanctuaire-là, qui est un sanctuaire où, d'une part, Dieu va résider, donc il va résider. On va apprendre qu'il va plutôt résider dans le Saint des Saints, mais que les autres espaces de ce sanctuaire, à savoir à l'extérieur du Saint des Saints, c'est-à-dire dans ce qu'on a appelé le Ohel d'ailleurs, ou le Kodesh, ou même à l'extérieur sur le Mizbeach, le fait que Dieu réside dans le Saint des Saints peut permettre une rencontre du peuple avec Dieu dans les autres espaces. Ohel Moed, ça décrit ce sanctuaire en tant que lieu de rencontre. Mishkan, c'est le même sanctuaire, mais en tant que lieu où se trouve Dieu. Dieu se trouve dedans. Donc, si vous voulez, c'est des fois la même chose. Alors, des fois, le Mishkan, si vous voulez, c'est la partie intérieure. Le Ohel Moed, c'est ce qui va recouvrir, si vous voulez. Par exemple, lorsqu'on va parler des tentures, il va y avoir les premières tentures qui vont s'appeler Mishkan. Ensuite, les tentures qui vont recouvrir ce Mishkan vont s'appeler Ohel. Ce sont des tentures de peau de chèvre, de résine. Ils vont s'appeler le Ohel. Et sur ce Ohel, il y aura encore deux autres tentures qui s'appelleront des Mirsé, la Ohel. Donc, on peut parler de Mishkan comme le cœur, le centre, là où réside Dieu, et les autres espaces qui sont un peu plus à l'extérieur, ce sont des lieux de rencontre. Et on va voir tout à l'heure si on peut en dire un peu plus. Mais donc, il y a ici ces deux aspects d'un même objet. Donc, le nuage est là et il recouvre tout. Ohel Moed, c'est le tout. Donc, le nuage recouvre le tout, mais il y a un feu au centre qui va remplir le Mishkan. Alors, ça veut dire que ça marche. Ce passouk nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire que tout notre mécanisme que nous avons mis tellement de temps et d'attention à construire dans tous les détails, avec toutes les étapes que nous avons vues dans nos deux parachiotes très longues, eh bien, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est déclenché. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un nuage, et il y a donc le Dieu qui habite le Mishkan, et c'est perçu par la vision d'un feu. Vous savez que ce feu était toujours entouré d'un nuage. C'est pour ça que le jour, on voyait plus le nuage, mais quand la lumière tombait, donc la nuit, on voyait plus le feu, et on voyait plus la lumière. Imaginez une grande lumière entourée par un nuage, la lumière ne se voyant pas beaucoup le jour, on voyait plutôt le nuage. Et donc, c'était un même Hamoud Esh et Hamoud Anan. Le Hamoud Esh se voyait la nuit, le Hamoud Anan, oui, le jour, n'est-ce pas? Donc, c'était un seul Hamoud. En tous les cas, c'est l'explication du Rav Tamir Granot, que nous avons déjà souligné à plusieurs reprises à ce sujet. Donc, ici, on a vu que ça marchait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a le feu avec le nuage qui sont descendus. Le passouk d'après. Velo yachol Moshe lavo Elohel Moed. Et manque de bol, Moshe ne peut pas rentrer.
Et Moshe ne peut pas rentrer. El Oel Moed, il ne peut pas rentrer dans ce fameux Oel Moed. C'est pourtant l'endroit de la rencontre. Et oui, mais Moshe ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce nuage. Et alors, ben, quand il y a un nuage, ben, tu ne peux pas rentrer. C'est comme ça. Urvod Hashem, Malet Mishkan. Exactement la même chose. Étant donné que Dieu, le feu de Dieu, remplissait le Mishkan, et qu'autour il y avait le nuage qui remplissait, qui recouvrait tout le sanctuaire, Moshe ne pouvait pas rentrer. Il ne pouvait pas rentrer peut-être physiquement aussi, mais il ne pouvait pas aussi rentrer parce qu'il sentait une certaine distance, hein, une retenue vis-à-vis de ce qui se passait. Donc Moshe ne pouvait pas rentrer. C'est embêtant, parce que c'est la tente où on doit se rencontrer. Si Moshe ne peut pas rentrer, alors on est mal barré. Donc, alors là, il y a deux psukim qui sont un peu moins intéressants pour nous, mais qui nous racontent que quand ce Mishkan va être démonté pour pouvoir voyager, chaque fois qu'il voyageait, il démontait tout le Mishkan, il était fabriqué pour être démonté avec des barres, etc., et des assemblements qui étaient réversibles. Donc, qu'est-ce qui se passait quand il était démonté? Eh bien, le nuage s'en allait. Et dès que le nuage s'en allait, c'était même un signe qu'il fallait le démonter, qu'il fallait marcher, qu'il fallait avancer dans le chemin. Par contre, si vous voyez que le nuage est là, alors ça veut dire qu'il faut rester. On peut rester dans un endroit autant de temps qu'il faut. C'est le nuage sur le Mishkan qui va nous indiquer qu'il est temps de partir ou il faut continuer à rester. Donc, ce sont des informations, disons, techniques. Qui Anan Hashem, Anan Mishkan, Yomam. Alors, le Anan est sur le Mishkan. Ve'esh, et le feu est dedans. Là, il a beau. Alors, vous voyez, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On parle encore du feu. Tout à l'heure, on n'a pas parlé de feu. C'est moi qui en ai parlé. En disant que le Kovod Hashem, c'était du feu et que le Hanan, il était autour. Donc, vous voyez, si on parle maintenant, encore une fois, du Hanan, c'est-à-dire de la nuée, et du feu qui est à l'intérieur. Et le feu se voit plus la nuit et la nuée se voit plus le jour. Les kol bet Israël. Et ça, c'était visible. C'était visible, c'est important. Je le dis à chaque fois, le sanctuaire n'est pas fait pour Moïse. Il n'est pas fait pour les Kohanim, il n'est pas fait pour ce qui se passe à l'intérieur, il est fait pour le peuple. Et si il y a des interdictions du peuple à rentrer n'importe comment dedans, ça n'est pas parce que ça ne les concerne pas, c'est simplement parce qu'il faut savoir comment faire pour rentrer et que c'est dangereux. Il est dangereux d'être religieux. C'est très dangereux de se rapprocher de Dieu. Et ce rapprochement, puisqu'on l'a vu, en fait, le veau d'or, c'était ça, c'est le peuple qui voulait se rapprocher de Dieu, il voulait avoir un Dieu portatif, etc. Donc, c'était un sentiment religieux très puissant qui les amenait à faire le veau d'or. Mais justement, ce rapprochement intime avec Dieu ressemble beaucoup à l'idolâtrie. Et qu'est-ce qui différencie le rapprochement à Dieu de l'idolâtrie? Eh bien, c'est peut-être un papier de cigarette. Hein, à l'époque, on faisait des cigarettes en les roulant, mais c'est très très fin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va essayer d'être religieux ou d'essayer de se rapprocher de Dieu, on risque énormément de tomber dans l'idolâtrie. Et c'est pour ça que c'est peut-être l'un des grands intérêts de la faute du veau d'or, c'est de nous apprendre en quoi cette volonté, cette bonne intention de vouloir faire des choses peut être extrêmement dangereuse. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'interdits pour nous empêcher d'arriver à faire de l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie est la chose la plus proche à faire pour un religieux. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a un sentiment religieux. Le sentiment religieux est très proche de l'idolâtrie. Ce qui fait que le but, c'est pour le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël c'est pour lui que c'est fait. Et s'il y a des limitations avec des
des espaces de plus en plus où on va rencontrer de la sainteté de plus en plus concentrée, si j'ose dire, c'est parce que justement c'est très compliqué et très dangereux. Voilà. Bechol Masayem, et là on a fini le livre de Shemot. Bon. On a simplement lu le premier paragraphe avant Vayakel et le dernier paragraphe après, à la fin de Pekoudé. Ça, je les ai mis en jaune, c'est-à-dire on a vu le Shabbat, et on a vu à la fin le Hashem Shochen Bamishkan, j'ai écrit ici. Donc, nos 5 listes détaillées se retrouvent prises entre deux, comme si c'était deux parenthèses. La première, c'est le Shabbat, et la dernière, c'est le fait que Dieu, effectivement, descend sur le sanctuaire. Donc, Dieu Michel, descend sur le sanctuaire. Pardon? Michel, Oui, je peux poser une question? oui, vas-y. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi la division a été faite comme ça entre les deux parachutes? Pourquoi c'est ici que ça s'est fait? Oui, est-ce qu'il y a une explication pourquoi la coupure Écoute, je vais entre les... essayer de t'en donner une. Je vais essayer de t'en donner une. Puisque, parce que vraiment, ta question est juste, étant donné que où c'est que se situe cette ligne de démarcation entre les deux parachutes, elle se situe au milieu de la réalisation des Kélim. Mais il y a une différence. Ici, il est question de construire les ustensiles du sanctuaire. Là, euh, il est plus question de construire, enfin de confectionner les vêtements du Kohen. Et donc, cette séparation nous rappelle beaucoup la séparation qui avait été faite entre Teruma et Tetzavé. Rappelez-vous, dans Teruma, il était question de la confection des ustensiles du Mishkan, tandis que Tetzavé, c'était la confection des vêtements des Kohanim. Avec la première partie, c'est-à-dire Teruma, c'est la confection des ustensiles du Mishkan, essayer de fabriquer ce que j'avais appelé la dernière fois le sanctuaire de Moïse, c'est-à-dire un sanctuaire de rencontre entre Dieu et Moïse. Tandis que, à partir du moment où on se rend compte que Moïse ne va pas être là tout le temps, et qu'il va falloir se rencontrer, pas Moïse, mais il va falloir rencontrer le peuple, alors on a fabriqué, on a mis en place des Kohanim, et alors la paracha de Tetzavé, c'était confection des vêtements des Kohanim, plus tout ce qui va transformer, si vous voulez, ce sanctuaire en un sanctuaire où il y aura des gens qui feront fonctionner et qui pourront être en relation avec le peuple direct. Si Moïse était en relation avec Dieu et que la rencontre entre Moïse et Dieu fabriquait le sanctuaire de Moshe, dans la paracha de Tetzavé, on a pris le même sanctuaire, mais on lui a donné une autre couleur, qui est une couleur du sanctuaire des prêtres. Ce sanctuaire des prêtres, ça va être le sanctuaire où on va faire participer beaucoup plus le peuple dans cette rencontre. Et bien ici aussi, entre Vayakel et Pekoudé, la séparation va se faire justement entre ces deux aspects du sanctuaire. Bien que on parle de la réalisation de tous les instruments d'un côté et la réalisation de tous les vêtements de l'autre. Donc il s'agit vraiment de réalisation, ce que j'ai appelé ici Asiya, à savoir confection, hein, c'est du travail, c'est du boulot, on est en train de préparer. L'un c'est pour le Mishkan de Moïse et l'autre c'est le Mishkan d'Aaron. Ce sont des termes que j'utilise, qui ne sont écrits nulle part, mais si vous voulez, c'est pour essayer de caractériser, si vous voulez, ces deux aspects du même Mishkan. Dans ta question, Eddie, et de la séparation entre Vayakel et Pekoudé, va me permettre d'aborder justement la question que je voulais, la question suivante que je voulais aborder. Regardez, s'il vous plaît, ces deux colonnes. Ces deux colonnes que je colore en bleu là, c'est un seul chapitre. C'est le chapitre 40, le dernier chapitre. Ce dernier chapitre, il va dire, comment il commence? Dieu dit à Moïse, écoute, le premier du mois de Nissan, le premier du premier mois de l'année, donc le premier jour du premier mois de l'année, nous aujourd'hui on l'appelle Nissan. Mais en fait, il ne s'appelle pas Nissan dans la Torah, il s'appelle le premier mois.
mais le premier jour du premier mois, je te demande de mettre en place le Mishkan, c'est-à-dire de le finaliser, n'est-ce pas? Et il lui dit, tu vas faire toute la liste, comme on a vu, plus ce que j'ai écrit en vert ici. Vous voyez, on finit toujours les listes par ce qu'il y a en vert, c'est-à-dire les vêtements des Kohanim. Et tu vas prendre les Kohanim et tu vas les oindre et tu vas les rendre, tu vas les laver, tu vas les habiller, tu vas leur mettre tous ces vêtements et tu vas les rendre Kohanim. Tu vas les rendre, les prêtres vont devenir prêtres. Tu vas prendre ton frère Aaron et ses enfants et tu vas les introniser, si vous voulez, les sanctifier, qui deviennent prêtres. Et bien, la deuxième partie de ce même chapitre, c'est Moïse qui refait exactement ce que Dieu a dit. Le premier jour du premier mois, Moïse a pris ça et il a fait. Et ça et il a fait. Et ça et il a fait. Et il a tout fait, tout ce que Dieu a dit Dieu, jusqu'à ce qu'il construise la cour. Et dès qu'il a construit la cour, la Torah passe à Dieu est venu sur le Mishkan et s'est installé là. Il manque quelque chose. Pourquoi est-ce que j'ai colorié cette case en bleu? Parce qu'elle est vide. C'est une case vide. C'est une case où on aurait dû trouver là-bas le fait que Moïse prenne les Kohanim, leur fasse les habits, leur fasse tout ce qu'il faut pour qu'ils soient Kohen, exactement comme ce qui était prévu. C'est-à-dire, vous avez ici l'ordre de Dieu à Moïse de mettre tout en place, c'est-à-dire prendre les ustensiles, les mettre les uns après les autres de manière à constituer le sanctuaire, plus prendre les Kohanim, prendre les vêtements des Kohanim. C'est pas un kaf, c'est pas un guimel à la place du kouf, là, en bas, Big D. Oui, ce serait un kaf à la place du kouf. Vous avez raison. Voilà. Donc, prendre les vêtements des Kohanim, habiller les Kohanim, les joints, etc. Donc, il fallait faire deux choses. Le premier jour du premier mois, Dieu dit dans ce chapitre 40, tu dois mettre en place tous les éléments du sanctuaire, et aussi tu dois habiller les Kohanim et les oindre avec de l'huile, etc. Et tu dois les rendre Kohanim. Or, juste après, Moïse fait exactement ce que Dieu lui a dit, sauf qu'il ne s'occupe pas du tout des Kohanim. Et donc, c'est pour ça que je disais que cette case, elle brille par l'absence de la réalisation de ce qui était équivalent. On aurait dû trouver ici, et Moïse prit son frère Aaron et ses enfants, tous les Kohanim, et il les a intronisés, il leur a mis les vêtements, etc. Alors on se dit, et s'il manque ça, alors évidemment ça ne va pas marcher. Dieu ne va pas descendre sur le Mishkan. Or, oui, tout de suite après, il y a écrit que Dieu descend dans le Mishkan. Donc, je ne sais pas si la question est claire. La question est de savoir pourquoi est-ce que Moïse ne fait pas ce que le Dieu lui a demandé, à savoir de mettre les vêtements des Kohanim. Et deuxième question, et pourquoi ça marche quand même? D'accord? J'espère que ma question est claire. Je vais la répéter encore une fois. À la fin, dans le chapitre 40, il y a l'injonction de Dieu à mettre en place tous les éléments qu'on appelle la hakama, c'est-à-dire de faire que le Mishkan prendre tous les éléments de puzzle qui sont déjà fabriqués, mais de les mettre en place pour, en fin de compte, confectionner ce sanctuaire et de prendre de l'huile, d'oindre chaque ustensile de ce Mishkan et de prendre les Kohanim, c'est-à-dire les futurs prêtres, les nommer en tant que prêtres, leur donner les vêtements de prêtres, puisqu'à chaque fois que vous avez une liste, vous voyez, toujours il y a eu les deux qui étaient cités. Dans les 5 listes, nous avons toujours les ustensiles du Mishkan plus les vêtements des Kohanim. Nous avons ici tous les ustensiles du Mishkan plus les vêtements de Kohanim. Ici, nous avons tous les ustensiles du Mishkan plus les vêtements de Kohanim. Dieu lui dit, tu vas mettre en place tous les instruments du Mishkan et les vêtements des Kohanim. Et Moïse, comme gentil garçon, il fait tous les ustensiles du Mishkan et il n'y a pas écrit qu'il a fait
il a pas nommé les Kohanim, il les a pas habillés, il n'aura rien fait. Et pourtant, ça a marché. Dieu, le nuage est descendu. Et donc, c'est une double question. Et à mon avis, c'est une question qui, à mon avis, est intéressante. Regarde, je vais voir si il n'y en a pas ici. Non, il n'y en a pas ici. Je n'en ai pas parlé ici. Mais on va garder en tête cette question. Et je vais vous faire lire deux choses. Je vais vous refaire lire ce qu'on a lu tout à l'heure, la fin de la paracha. Cette rencontre, ce happy end. Vayal Moshe, il est ici, il est juste en dessous. Vaïchas et Anan et Toel Moed, donc le nuage descend sur le sanctuaire. Et Kvod Hashem Alesh Mishkan, le feu est à l'intérieur. Et Moshe ne peut pas rentrer. Et parce qu'il y avait le nuage qui était là. Et il y avait donc le feu et le nuage. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Mais ces psukim-là, je les réécris ici, parce qu'ils nous rappellent quelque chose d'assez semblable. Effectivement, à la fin de la paracha de Mishpati, on était au mont Sinaï. Voilà ce qui se passait au mont Sinaï. Vayal Moshe el Haha. Moïse est monté sur le mont Sinaï. Je vous rappelle, nous sommes il y a très longtemps. C'était le excusez-moi, le 17 Tammuz. Non, peut-être pas le 17 Tammuz, c'est le 6 Sivan. Le 6 Sivan. Le 6 Sivan, Moïse monte pour la première fois pour pouvoir rencontrer Dieu. Donc, Vayal Moshe là, donc Moïse monte sur la montagne. Qu'est-ce qui se passe? Quand Moïse rentre sur la montagne est recouverte d'un nuage. Vaïcha, c'est Anan et Tahar. Alors, vous voyez que c'est pareil ici, mais cette fois-ci, ce n'est pas la montagne, c'est sur le sanctuaire. Vaïcha, c'est Anan et Oel Moed. C'est pratiquement les mêmes mots. Seulement, au lieu de dire la montagne, ici, il s'agit du sanctuaire. Donc, vous voyez vraiment que le sanctuaire vient remplacer le mont Sinaï. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait écrit? Vaïshkon kevod Hashem al har Sinaï. Le kvod Hashem, que j'avais traduit par du feu tout à l'heure, se trouve aussi sur le mont Sinaï. Exactement comme dans notre paracha, à la fin de notre paracha, kvod Hashem malé et hamishka. C'est pour ça que je les ai mis les deux en vert. Dans le mont Sinaï, Vaïchaseu et Anan, Sheshet Yamim. Pendant 6 jours, il y avait le feu, le nuage qui recouvrait la montagne. Vaïkra el Moshe Bayom Hashevei. Dieu a appelé Moïse le 7e jour. Donc, qu'est-ce que Moïse a fait pendant les 6 jours précédents? Il est resté dans la salle d'attente, comme j'avais dit la dernière fois. Moïse ne pouvait pas rentrer. Ce n'est pas dit ici que Moïse ne pouvait pas rentrer, mais c'est implicite. C'est-à-dire que Moïse rentre, pendant 6 jours, il ne se passe rien, il ne rentre pas dans le nuage. Donc, il est sur la montagne, mais à l'extérieur du nuage. Et il ne peut pas rentrer dans le nuage. Et Dieu le laisse poireauter, si j'ose dire, pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu lui dit, Moïse, tu peux rentrer. Vaïkra el Moshe, Bayam Hashevei, Mitoch et Anan, de dedans le nuage, afin qu'il puisse rentrer. Alors là, il y a encore une description. Qu'est-ce que c'est que le Kvod Hashem? C'est du feu. Au sommet de la montagne. Les aînés, Béné Israël. Rappelez-vous, les aînés, Béné Israël, la même chose qui se passe ici. Les aînés, Kolbet Israël. Et alors, une fois qu'on l'a appelé, donc Moïse, après avoir attendu 6 jours, le 7e jour, il peut rentrer dans le nuage. Et alors, à ce moment-là, Moïse passe les 40 premiers jours sur le mont Sinaï. Donc, vous voyez, en faisant le parallèle entre ces deux chapitres, deux petits morceaux de description de la présence de Dieu sur le mont Sinaï et la description de la présence de Dieu dans le Mishkan, que c'est vraiment le but. Jusqu'à présent, je vous l'avais dit sans aucune preuve, que le but, c'était de rejouer ce qui s'était passé au Sinaï. Ça ne s'est jamais dit comme ça. Jamais il a été écrit,
voilà ce qui s'est passé au mont Sinaï, je vais le refaire maintenant. Cette phrase n'a jamais été dite. Il y a eu ce qui s'est passé au mont Sinaï, puis Dieu qui dit à Moïse, j'ai envie de que vous me fabriquiez un sanctuaire. Mais là, en faisant le parallèle entre ces deux descriptions, celle qui se passe au mont Sinaï et celle qui se passe chez nous à la fin de la paracha, montre bien qu'il s'agit d'un parallèle. Donc, ce que l'on veut faire dans le sanctuaire, c'est en fait ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Et il se passe la même chose. Tout à l'heure, on a dit que c'était un échec, le fait que Moïse ne puisse pas rentrer dans le sanctuaire. Puis, rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait dans le sanctuaire un nuage qui ne laissait pas rentrer Moïse. Velo yachol Moshe lavo Elohim Moed. Kishachan ala ve'anan. En faisant le parallèle, on se rend compte que c'est exactement comme ça que ça s'est passé aussi au mont Sinaï. Moïse ne pouvait pas rentrer dans le nuage du mont Sinaï. Il est obligé de rester là-bas 6 jours. Qu'est-ce qu'il attendait? Que Dieu l'appelle. Bon, mais là, Dieu ne l'appelle pas. Dieu ne l'appelle pas. À la fin du livre de Shemot, Dieu n'appelle pas Moïse. C'est très embêtant parce que là, vraiment, c'est une mauvaise nouvelle. Bon, on comprend que Moïse ne puisse pas rentrer, mais au mont Sinaï, il y avait eu cette histoire-là que Dieu avait appelé Moshe, Vaikra el Moshe, Bayom Hashevi, le 7e jour. Bon, pendant 6 jours, il avait poireauté dehors, mais le 7e jour, Dieu a appelé Moshe. Il va falloir tourner la page et passer à l'autre livre, à savoir le livre de Vaikra, c'est-à-dire le prochain livre, qu'on appelle en français le Lévitique, pour voir cette phrase-là qu'on attendait impatiemment, Vaikra el Moshe. C'est d'ailleurs le titre du prochain livre, Vaikra el Moshe. Et donc, Dieu, en fin de compte, alors on n'a pas dit si c'est après 6 jours ou après 7 jours, on ne sait pas. Il n'y a pas écrit. Mais il est resté un certain temps dehors jusqu'à ce qu'il l'appelle. Mais il l'appelle dans le prochain livre. Ça veut dire que les rabbins ont dit que ça c'était un livre et ça c'est un autre livre. 2 livres séparés. Et qu'est-ce qui va se passer? Vaikra el Moshe vaidaber Hashem elav. Donc Dieu lui parlera. Mi Ohel Moed. Depuis le Ohel Moed. Et dans ce livre de Vaikra, si vous commencez à compter le nombre de fois où il y a écrit le mot Ohel Moed, c'est à peu près 100 fois. 50 fois en plus, il va être dans le livre de Shemot. Mais dans le livre de Shemot, vous allez voir Ohel Moed ou Mishkan à peu près de façon équivalente. Disons près 50-50. Mais dans le livre de Vaikra, vous allez voir que le terme Ohel Moed. Le mot Mishkan va apparaître 2-3 fois, et encore, de façon très, comme si on était obligé de parler du Mishkan. Mais dans le livre de Vaikra, il ne va plus apparaître ce mot de Mishkan, il va apparaître ce mot de Ohel Moed. Et là, je voudrais donc essayer de commencer à répondre à nos questions. Rappelez, question que je vous ai dit, que je vous ai fait proposer ici, c'était de se dire comment cela se fait que, à la fin du livre de Shemot, Dieu dit à Moïse, tu feras les ustensiles, tu mettras en place les ustensiles et tu mettras les vêtements sur Aaron et tu nommeras Aaron. Et Moïse ne fait qu'une seule chose et ça suffit pour que Dieu puisse résider dans le tabernacle, dans le sanctuaire. En fait, la deuxième chose, ce qui nous manque, cette case bleue, et donc la réalisation de tout ce que Dieu lui demande, de savoir, prends les Kohanim, tu vas les laver, les habiller, leur mettre les vêtements, ce vêtement, et tu vas mettre de l'huile, et tu vas mettre du sang du sacrifice, du haï, du par sur leur... plein de choses, ça va être dit dans le livre de Vaïkra. Comme si la Torah, encore une fois, insiste pour nous décrire 2 aspects différents de ce que l'on appelle le sanctuaire. Il y a un aspect Mishkan et un aspect Ohel Moed. Il y a un aspect Mishkan de Moïse et il y a un aspect Mishkan de Aaron. Il y a un aspect rencontre avec Dieu. Moïse rencontre Dieu
là où il réside, et c'est tout. Et ça nous suffit pour avoir un Mishkan. C'est, rappelez-vous, le Mishkan de la paracha de Teruma. Et un autre livre, on nous envoie dans un autre livre, alors que nous sommes, le livre de Vaïkra, il se situe quand? Il n'y a pas de date là-bas, mais il se situe en même temps que le livre de Shemot. C'est-à-dire, il se situe encore entre la fin, autour du mois de Nissan. Pratiquement entièrement. Il se situe entre le 1 et le 8 Nissan, ou bien 7 jours avant, 7 jours après. Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que dans le livre de Vaïkra, nous allons relire que Dieu est descendu sur le Mishkan, mais de façon différente, pas comme on vient de le lire. Ici, on a l'impression que ce qui nous intéresse, ce qui intéresse la Torah ici, c'est la rencontre entre Dieu et Moïse. Point. Le sanctuaire, c'est le sanctuaire de la rencontre de Dieu avec Moïse. Point. Et le livre de Vaïkra, il va être consacré à le second aspect du sanctuaire, à savoir le sanctuaire qui va permettre au peuple, à travers les prêtres, au peuple de rencontrer Dieu, au peuple de travailler, c'est-à-dire de faire des korbanot, à travers d'avoir des fautes expiées par les Kohanim. Les Kohanim, ce sont les représentants du peuple dans le sanctuaire. Ça veut dire, je résume, le sanctuaire, j'ai dit qu'il avait deux aspects. Un aspect plutôt Dieu avec Moïse, et un autre aspect qui est le peuple avec Dieu. En fait, les prêtres sont là pour permettre cette rencontre du peuple vers Dieu. Moïse était représenté, cette flèche qui vient d'en haut vers le bas, puisque la rencontre de Dieu avec Moïse est une rencontre assez céleste, si on peut dire, puisque Moïse est un homme de Dieu, n'est-ce pas? Alors que Aaron, que le peuple et les prêtres vont être une flèche qui va de bas en haut et pas de haut en bas. Et alors, le livre de Shemot, bien qu'il nous décrive les deux aspects, hein, puisque vous voyez qu'à chaque fois, ce qui est en vert est écrit ici, la description de toutes ces choses, des vêtements des Kohanim est écrit dans le livre de Shemot. Mais ce qui va clore le livre de Shemot, ça n'est pas le travail des Kohanim dans le Mishkan, ça n'est pas le fait qu'il y ait des Kohanim, ce n'est pas le fait qu'il va y avoir des sacrifices, ce n'est pas le fait qu'il va y avoir des vêtements sur les Kohanim. Le fin du fin, c'est pour nous dire, mais Dieu peut rentrer dans le Mishkan, peut descendre sans Kohanim. Moïse n'a pas besoin d'habiller les Kohanim, de nommer les Kohanim. Moïse peut très bien se permettre d'avoir ici une case vide et de ne pas remplir le commandement de Dieu pour que Dieu puisse descendre. En fait, la paracha, notre Sefer entier, finit par « Et Dieu est descendu de la même manière que Dieu est descendu sur le mont Sinaï. » Bien que les Kohanim et le peuple n'aient pas pu monter sur le mont Sinaï, hein, le mont Sinaï, c'est la rencontre entre Dieu et Moïse, n'est-ce pas, qui est décrite. La rencontre entre Dieu et le peuple est un petit peu sur un plan un peu plus moins concret. Hein. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez vu? On ne sait pas très bien. En fait, c'est Moïse qui leur a rapporté les paroles. Hein. Donc, l'importance de Moïse dans le mont Sinaï était cruciale. C'était crucial. L'importance des Kohanim, des prêtres au niveau du mont Sinaï n'était pas du tout indispensable. Ils étaient là, de temps en temps, ils y montent avec Aaron, ils restent un petit peu là. Mais, si vous voulez, c'est surtout Moïse. Donc, le livre de Shemot se termine en mettant complètement de côté l'aspect des Kohanim qui vont être habillés, et cela, il va nous le raconter dans le prochain livre. Alors oui, ça s'est passé. Oui, Moïse a habillé les Kohanim. Oui, il y aura des prêtres. Mais intentionnellement, le livre de Shemot s'arrête justement là où uniquement le fait de fabriquer un Mishkan, un sanctuaire pour Moïse,
suffit à faire descendre Dieu. Ensuite, il nous laisse en suspense. Moïse, mais tout est fait là, Dieu est descendu, mais est-ce qu'il va t'appeler? La semaine prochaine, dans le livre d'après, seulement Dieu l'appelle, et en l'appelant, il va commencer à lui dire, voici les sacrifices que le peuple va faire à travers, par l'intermédiaire des prêtres. C'est-à-dire que le livre de Kohan, le livre de Vaïkra, ça va être le livre des Kohanim, alors que le livre de Shemot, c'est le livre de Moshe. N'est-ce pas? Donc, la Torah nous invite à penser comme ça en créant ce parallèle et en nous montrant qu'ici, il manque une case. Pas? Alors, rappelez-vous de cette réponse-là que nous venons de donner. Je la répète, il y a deux aspects dans le Mishkan, l'aspect Moïse, l'aspect Aaron. Elles sont dans deux parachiotes, à savoir Teruma et Tetzavé. Chez nous, elles sont un petit peu dans Vayakel et Pekoudé, comme la question d'Élie tout à l'heure. Et à la fin du livre de Shemot, il est écrit que Moïse, en ayant fait la moitié, c'est-à-dire en ayant préparé son sanctuaire à lui, sans préparer les Kohanim, permet déjà que Dieu puisse descendre sur et d'être présent. Alors lui ne peut pas rentrer. Son entrée, l'entrée de Moïse dans le sanctuaire, elle attend la parole de Dieu, évidemment, comme au Mont Sinaï aussi. Mais elle va être accompagnée tout de suite, cette rentrée, cet appel, va rentrer tout de suite avec l'ordre de mettre en place justement le fonctionnement du sanctuaire type Aharon. C'est Moïse qui va faire le sanctuaire type Aharon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une dichotomie. Il y a ici on va prendre les deux aspects et on va en faire qu'un seul. Mais il est important de bien définir les deux aspects séparément avant de les mélanger, de savoir qu'en fait, il s'agit d'une même chose. Et là, il n'y a pas plus clair que cette séparation didactique pour nous expliquer qu'il y a en fait ici deux aspects. L'aspect Moïse-Dieu, Moïse qui fait descendre la parole de Dieu et qui fait descendre Dieu lui-même, mais qui doit transformer l'essai, si j'ose dire, en incluant Aaron, faisant rentrer les prêtres, et en faisant ça, il fait rentrer, si vous voulez, la participation du peuple, et donc la flèche qui va de haut en bas, que Moïse a réussi à faire, il va aussi induire cette flèche qui vient du bas vers le haut. Et donc notre paracha s'arrête sur un suspense. Moïse ne peut pas rentrer. Oui, mais on sait très bien que dans le prochain livre, Dieu va l'appeler, il va rentrer. Et quand il va rentrer, ça va être pour faire passer la flèche de bas vers le haut. Alors, gardons ça, s'il vous plaît, en esprit. Nous allons maintenant poser la question de savoir quand. Quand est-ce que ça se passe, cette histoire? Alors, il faut savoir que dans notre fameux chapitre 40, dans notre fameux chapitre 40, comme ça, il commence. Voilà, chapitre 40, donc Shemot, Perekner, Exode chapitre 40. Il commence par Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Beyom hachodesh harishon, be'echad lachodesh, takim et mishpat, et mishkan oel moed. On l'a déjà dit tout à l'heure. Le premier jour du premier mois, tu dois mettre, on va dire, tu vas inaugurer, tu vas mettre en place le Mishkan. Et c'est il lui donne la fameuse liste. Et ensuite, il y a écrit Vaïhi, Bachodesh Harishon, le premier mois, le premier de la deuxième année, évidemment, nous nous trouvons un an après la sortie d'Égypte. Mais pourquoi nous dire qu'on se trouve un an après la sortie d'Égypte? Parce qu'on veut nous rappeler ce qui s'est passé un an avant Bidiouk, à ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour du premier mois de la première année? Ça nous renvoie à ce que Dieu a dit à Moïse et à Aaron quand ils étaient encore en Égypte. Il leur a dit, aujourd'hui, nous sommes le premier jour du premier mois de l'année. Et à partir de maintenant, en fait, je vous prends comme peuple et vous allez me prendre comme Dieu avec ce calendrier précis. Ça va être maintenant un calendrier qui commence le premier jour du premier mois, c'est-à-dire le premier Nissan. 15 jours après, il y aura Pessah.
Ça veut dire que ce jour, c'est un jour anniversaire. Un an après, Dieu lui dit, un an après, mais le jour d'anniversaire de la première, du premier contact, le premier ordre qui a été donné au peuple juif, la première mitzvah, savoir de sanctifier le temps et donc de pouvoir ensuite sortir d'Égypte à l'intérieur de la sanctification de ce temps, eh bien, nous allons fêter cet anniversaire par quelque chose de majestueux. Le premier Nissan, premier jour du premier mois, ça doit être quelque chose de très important. Et donc, c'est ce jour-là que tu vas faire monter le temple. Le temple doit être construit. Il y a à ce sujet une dissension entre les commentateurs de la Bible. Il y a la plupart des commentateurs, et parmi eux aussi Rashi et même Ramban, Nachmani, qui dit que en fait, la question est de savoir, il y a 7 jours pendant lesquels on doit faire ce que Dieu a demandé de faire aux Kohanim, à savoir les habiller, les oindre, les laver, leur apprendre comment c'est les sacrifices, qui commencent à faire les sacrifices. Il y a des sacrifices à faire pour qu'eux-mêmes deviennent Kohen. C'est-à-dire tout ce que Dieu a demandé à Moïse et qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas fait dans notre paracha, cette fameuse case bleue que Moïse n'a pas remplie, hein, qui est qu'est-ce que Moïse doit faire pendant 7 jours pour que les Kohanim deviennent Kohanim, c'est que pour introniser les prêtres. Ça prend 7 jours. Or, ces 7 jours-là, ils doivent se situer dans le Mishkan, à la porte du Mishkan. Alors, est-ce que ces 7 jours vont se passer avant le premier Nissan ou après le premier Nissan? Pour Rashi, les 7 jours, c'est-à-dire les 7 jours, on appelle les Shiva Yemei Miluim, c'est-à-dire la préparation, l'intronisation des prêtres en tant que prêtres, doit se faire avant ce fameux jour très important qui est le premier Nissan. Qu'est-ce qui va se passer ce premier Nissan? Il va y avoir l'inauguration. Hakamat HaMishkan. Et le jour de Hakamat HaMishkan, le premier Nissan, c'est donc le 8e jour par rapport à ces 7 jours, c'est le jour où Dieu, effectivement, est descendu sur le Mishkan. Ibn Ezra, un commentateur espagnol qui est aussi très proche du Pshat et qui essaie de comprendre ce qui se passe, il refuse complètement cette manière de voir. Il dit pas du tout. Le premier Nissan, comme il est écrit dans notre paracha, le Mishkan, le sanctuaire a été construit, a été inauguré le premier Nissan. Il y a eu la construction du Mishkan. Et à partir du moment où le Mishkan était construit, il est resté construit. Et ont commencé les 7 jours pendant lesquels les Kohanim la télé, le truc. qui habitaient, pardon, quelqu'un a posé une question? Non. Ok, alors attendez 2 secondes, je finis, après on posera la question à la fin. Alors, d'après lui, le premier Nissan, le Mishkan a été construit une fois pour toutes, pas démonté ni remonté, il a été construit le premier Nissan. Ensuite, il y a eu 7 jours de préparation des Kohanim, c'est-à-dire de faire tout ce qu'il faut pour que les Kohanim soient des Kohanim. Et le 8 Nissan, c'était aussi un autre jour très important, parce que les Kohanim sont ce jour-là rentrés en fonction, et donc le Mishkan est passé de l'état de Mishkan de Moïse au Mishkan d'Aaron, c'est-à-dire le Mishkan du peuple, le Mishkan qui va servir à tout le peuple. Donc l'importance de ce 8 Nissan, c'est que le peuple entier va pouvoir participer maintenant au Mishkan, au sanctuaire. Ils vont effectivement voir que s'ils amènent un sacrifice, Aaron va faire un sacrifice et un feu va descendre et va monter et va brûler le sacrifice. Donc c'est quelque chose d'assez important. Mais le premier Nissan, ça a été le jour que j'ai mis en rouge parce que c'était le jour d'anniversaire. C'est le jour anniversaire de la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif, savoir de sanctifier le temps, l'année d'avant.
et que ce jour-là, du premier Nissan, c'est le jour où on a monté le temple. On a monté le sanctuaire, exactement comme il est écrit dans le paracha. Rashi et Ramban et l'Agmara vont dire, écoutez, ce n'est pas possible, étant donné que pendant les 7 jours, le Mishkan doit être construit déjà pour que Aaron puisse y séjourner nuit et jour, n'est-ce pas? Donc, comment ça? Alors, ils vont inventer un système où Moïse aurait construit le Mishkan chaque jour, il l'aurait détruit et reconstruit, et redétruit, et reconstruit, et redétruit, comme ça. Il y a Ramban, il va même dire que ça s'est passé peut-être qu'il le construisait, et puis le matin, juste avant le lever du soleil, il détruisait, il le démontait, puis il le remontait. Des histoires à dormir debout, si j'ose dire. Tout ça pour dire que l'inauguration festive du Mishkan s'est fait le 1 Nissan. Hein. La fameuse paracha, qui dans le prochain livre s'appellera la paracha de Shemini, Vayom Shemini, Rashi, Ramban et l'Agmara va dire que ça s'est passé ce 8e jour, donc après les 7 jours, ce sera le premier Nissan. Alors que Ibn Ezra ne dit pas du tout. C'est le premier Nissan que ça a été mis en place, il n'a pas jamais été démonté ni remonté, il a été mis en place par Moïse. 7 jours se sont passés pour mettre en place la fonction des Kohanim, et le 8 Nissan, c'est le Bayom Hashemini, c'est le 8 Nissan. À travers cette contradiction d'ordre technique, on peut voir qu'il y a une contradiction en fait de fond. C'est que pour Rashi et Ramban, l'anniversaire du premier Nissan, il doit être fêté comme l'aboutissement d'un grand processus. Tandis que Ibn Ezra, l'anniversaire se fête parce que c'est le début d'un long processus. C'est-à-dire que pour Rashi, le premier Nissan, ce sera un jour de fête. C'est un jour grandiose, mais c'est un jour qui marque la fin d'une longue préparation. Donc c'est le 8 qui arrive à la fin du 7. Tandis que pour Ibn Ezra, pas du tout. Ça va être effectivement un jour de fête, ce premier Nissan, mais c'est en tant que premier jour d'un très long processus qui se finira à la fin des temps, dans la dimension du 8, etc. Et donc là, si vous voulez, c'est deux manières de voir l'histoire qui doit se dire, quand est-ce qu'on est heureux? On est heureux lorsqu'on a fini un boulot, ou bien alors on est heureux quand on commence un boulot. C'est-à-dire que pour Ibn Ezra, en fait, je suis très proche de cette explication du Ibn Ezra, parce qu'elle est proche du sens littéral, mais la vision de Ibn Ezra, elle est, à mon sens, beaucoup plus proche de ce qui est écrit dans la Torah, à savoir, la fin du livre de Shem, c'est la construction du Mishkan, le premier Nissan, c'est tout. Et tout ce qui doit être au Kohanim, on le laisse pour après. C'est pour le prochain livre. Dans le prochain livre, une fois que le Mishkan est déjà construit, Moshe doit prendre son frère et tout le monde et essayer de leur faire un stage de 7 jours. Le Mishkan étant construit, le 8e jour de cette construction, ça veut dire que ce sera le 8 Nissan. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les Kohanim rentrent en fonction complètement. On peut parler maintenant d'un sanctuaire des Kohanim, c'est-à-dire un sanctuaire que le peuple entier peut utiliser pour rencontrer Dieu. Ce n'est plus le sanctuaire de Moïse. Ça va être maintenant le sanctuaire du peuple avec les prêtres. C'est le sanctuaire où tout le monde va pouvoir voir le feu, voir le nuage et apporter des sacrifices et donc participer à la vie, à cette rencontre-là. Ça sera fait donc le 8 Nissan. Et Bayom Hashemini, c'est la vie de Ben Ezra que je partage complètement. Je vous passe les détails, les pour et le contre de chacun, mais à mon avis, il est clair que, pour moi, c'est évident que c'est Ibn Ezra qui a raison, si on peut dire. Et la vision de Rachid, de Ramban, de l'Agmara, elle a sa place évidemment, mais j'ai essayé d'expliquer ici les choses selon l'objet. Donc, ce qui se passe ici, c'est quoi? Je répète. On met en place le Mishkan, mais on met au congélateur tout ce qui va s'occuper
des Kohanim. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer que ça ne nous concerne pas. On veut mettre l'éclairage sur une certaine manière, sur un certain aspect du sanctuaire. C'est un sanctuaire, c'est la représentation du mont Sinaï. Et donc, Moïse rencontre Dieu de la même manière qu'il l'a rencontré sur le mont Sinaï. Moïse va permettre à Dieu et à un homme, qui est Moïse, de se rencontrer. Et donc, la connexion a été faite. La connexion a été faite. Et ça, c'est fini. Le livre de Shemot, c'est ce qu'il voulait, c'est faire créer la connexion. La connexion est possible. Maintenant que la connexion est possible, alors Moïse va tout faire pour que la deuxième partie, c'est-à-dire que le peuple maintenant puisse profiter de cette connexion qui a été créée par Moïse, mais qui a été un impact. C'est une seule fois que ça s'est passé. Mais une fois que Moïse a créé, il a fait descendre un câble d'en haut et il a relié avec le câble d'en bas, on va pouvoir entrer dans le livre de Vaïkra, qui va être consacré entièrement, pratiquement, à la sanctification du peuple à la rencontre de Dieu. Donc, ça va comporter tous les sacrifices, l'histoire de pureté et d'impureté, et c'est-à-dire tout ce dont les Kohanim vont s'occuper à partir du livre de Vaïkra, ce qui justifie vraiment un livre à part, qui est le livre de Vaïkra, qui va reprendre toute cette histoire, mais sous l'aspect des Kohanim, à savoir sanctuaire, que l'on peut faire marcher par en bas pour pouvoir rencontrer Dieu. Et c'est pour ça que dans ce livre de Vaïkra, le terme n'est plus Mishkan, c'est-à-dire là où Dieu réside, parce que ça, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas l'aspect qui va intéresser le livre de Vaïkra. Ce qui va intéresser Vaïkra, ça va être l'aspect Ohel Moed, à savoir comment est-ce que nous pouvons rencontrer Dieu. C'est-à-dire que Hitva Adout, soit sur le Misbéach, soit à l'intérieur du Kodesh, c'est-à-dire avec la Ménorah, mais ça va être donc le sujet de la rencontre, puisque le but, encore une fois, c'est que le peuple puisse rencontrer Dieu. Mais le livre de Shemot, c'est le premier contact, c'est la possibilité de ce contact-là. Dieu descend sur le mont Sinaï. Maintenant, que Moïse, ça soit qu'avec Moïse qu'il ait vraiment parlé, etc., et que Moïse soit l'intermédiaire, il est intermédiaire, comme on l'a toujours dit, comme la formule du grand rabbin Gilles Bernheim qui disait que Moïse est un intermédiaire, est un médiateur qui est là pour enseigner ou pour empêcher qu'il y ait de la médiation plus tard, c'est le médiateur qui est là pour empêcher la médiation. Donc, il vient pour créer le lien, puis il s'en va, Moïse. Il vient pour créer le lien et il s'en va. Il met en place toute une autre structure qui va venir le remplacer, qui va pouvoir être dans le temps et dans l'espace. Bon, on n'a pas parlé du Shabbat du tout. Il me reste encore quelques minutes pour essayer de parler du Shabbat, de savoir pourquoi est-ce que le Shabbat est ici au début de notre paracha de Vayakel. Je vais dire ça assez rapidement. Voici, ça c'est un joli truc. Ça c'est un joli truc. Je vais vous quand même le dire. J'ai fabriqué une menorah. C'était très difficile d'ailleurs avec Word de fabriquer une menorah. Regardez, nous avons la rencontre dans le mont Sinaï, ici dans le premier rond. Et nous avons à la fin du livre la rencontre dans le Mishkan, ce que vous venez de lire. Ensuite, il y avait la volonté de construire un Mishkan. C'était le paracha de Teruma et Tzavé. Et bien justement, ici, nous avons la Vayakel Pekoudé qui sont la construction, la réalisation de ce projet. Juste après le projet de construire le Mishkan, Dieu avait dit à Moïse, attention, je vous ai dit de faire le Mishkan, mais attention, Shabbat, il faut respecter Shabbat. Shabbat, c'est plus, faut pas faire le Mishkan pendant Shabbat. Et bien, justement, c'est ce que nous avons commencé à faire, c'est d'étudier pourquoi est-ce que le Shabbat précède le Mishkan. Vous voyez qu'il y a un miroir. Et au centre du miroir, il y a notre fameuse paracha de la semaine dernière qui dit ça, qui nous permet d'avoir ici, si vous voulez, le centre de cette menorah. Autour d'elle, il y a le Shabbat, autour, il y a le Mishkan, et autour, il y a cette fameuse rencontre, soit sur le mont Sinaï, soit dans la tente d'assignation ou dans le Mishkan. En fait, la faute du Vaudor, mais surtout, évidemment,
la réparation, hein, l'habilité de Moïse à réparer, à prendre cette faute du veau d'or pour la transformer, pour l'upgrader, si j'ose dire, va permettre de passer de tout ce qui s'est passé là, c'est comme si c'était une montée en crescendo, et puis patatras, on descend, puis on remonte, et on peut recommencer à partir du moment à partir des choses que l'on a cassées, et puis on recommence jusqu'à la fin du livre de Shemot, je viens de dire, c'est-à-dire l'apothéose, qui est vraiment Dieu descend, exactement comme sur le mont Sinaï. Alors, ça peut nous donner déjà une réponse de la présence du Shabbat ici. Mais en fait, le Shabbat, on ne va pas parler du Shabbat trop, parce que tout le monde connaît le Shabbat. Mais le Shabbat, je vous ai ici apporté les 6 fois précédents dans lesquels le Shabbat a été cité. Il a été cité à la création du monde, il a été cité à l'occasion de la manne. La manne, il n'y avait pas de manne qui descendait Shabbat, donc là le peuple a pris connaissance de l'existence du Shabbat. Évidemment, le Shabbat a été cité dans les 10 commandements, hein, c'est le commandement numéro 4, Zachor et Yom HaShabbat et Kadeshu. Le Shabbat a été cité, comme je viens de vous le dire, après le projet de construction du Mishkan, où Dieu disait à Moïse, attention, Shabbatotat Ishmoru, attention, Shabbat, ça doit être quelque chose qui doit pas être transgressé lorsque vous allez faire le Mishkan. Ensuite, après la faute du veau d'or, mais ça on l'a étudié la semaine dernière, comme tout a été cassé, il a fallu reconstituer, réinstituer tout ce qui avait été cassé, y compris le Shabbat. Donc, c'était la 5e apparition du Shabbat, et dans notre paracha. Notre paracha, donc, qui est le lendemain de Yom Kippour, après 120 jours, lorsque Moïse redescend avec une nouvelle table, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il dit qu'il faut qu'il y ait Shabbat. Alors, regardons bien ces psukim. Qu'est-ce qu'elle nous dit, ces psukim? Parce que nous dire que le Shabbat existe, ça, on le sait. On le sait, on le dit, on le redit, on le redit. À chaque fois que vous voyez quelque chose qui est répété plein de fois dans la Torah, ce n'est pas parce qu'on a oublié, c'est simplement parce qu'il y a un éclairage totalement différent sur la même chose. Et le Shabbat a besoin de beaucoup d'éclairage parce que le Shabbat a énormément d'aspects. Il a un aspect social, il a un aspect d'alliance avec Dieu, il a un aspect, beaucoup d'aspects. Donc, quel est l'aspect du Shabbat ici qui est intéressant? Regardez, Vayakel Moshe et Kol Ben Israël, c'est ce qu'on a dit au début, et c'est par là qu'on va finir. Et il leur a dit, voici les choses que Dieu a demandé de faire. Un bon talmudiste va se dire, attendez, Shabbat, c'est un jour où il ne faut rien faire. Pourquoi tu me dis, voici les choses que Dieu a demandé de faire? Voici les choses que Dieu a interdit de faire, il aurait dû dire. Pas voici les choses que Dieu a demandé de faire. C'est-à-dire Shabbat. Et Shabbat, c'est quoi? Ne fais rien. Vous voyez, ça ne colle pas. Comment comprendre ce verset? Moïse descend, il a en tête de leur expliquer qu'il faut construire un sanctuaire, un Mishkan, et il commence par leur dire, voici ce que Dieu a dit de faire. On va faire. Mais il nous dit, voilà, là, ce qu'il nous dit, c'est pendant 6 jours, tu vas faire. Pendant 6 jours, tu vas faire. Et il va falloir que tu ne le fasses pas le 7e jour. C'est-à-dire que ici, si vous voulez, ce qui est important, c'est ce qui va être fait pendant les 6 jours. Donc, le Shabbat ici, il est présenté comme quoi? Comme la sanctification du temps, alors que le Mishkan, c'est la sanctification de l'espace. Tous les commentateurs disent ça. C'est vrai, la sanctification du temps avant de l'espace. Mais quelque chose de le plus basique, c'est de dire, lorsque vous venez faire quelque chose qui est d'une importance extrême, la chose la plus importante qui représente, si vous voulez, la création du monde, puisqu'il va se dire dans les versets que nous avons lus, lorsque Moïse a mis en place le Mishkan, ça ressemble beaucoup à la création du monde. Vaïchal, Vaïchoulou, Hashamayim, Vares, Vaïchal, Moshe, Vayar, tout ce qui se passe dans la création du monde, c'est la création de ce sanctuaire. Ce sanctuaire n'est pas simplement la réplique du mont Sinaï, mais il est la réplique de tout le monde entier.
Parce que le monde, c'est un endroit où Dieu vient pour que les hommes, dans leur monde, puissent découvrir, puissent rencontrer Dieu à travers leur vie normale dans le monde. C'est une rencontre. Donc on peut dire que, en fait, ce qui s'est passé au Mont Sinaï, c'est pas un truc hyper nouveau. C'est en fait quelque chose qui se passe, qui était en gestation déjà depuis la création du monde. Dieu crée un monde, il y met l'homme, et Dieu voudrait que l'homme découvre sa présence. Donc il fait sortir l'homme, il fait sortir certaines personnes d'Égypte en leur apprenant ce que cela veut dire d'être ouvert à la présence de quelque chose d'autre qu'ils ne connaissent pas. Ensuite, il vient, il se présente à eux et il leur demande de construire un petit sanctuaire dans lequel ça va pouvoir se rejouer. Donc, ça a beaucoup à voir avec la création du monde, la création du sanctuaire. Et alors, construire un sanctuaire, ça a l'air d'être la chose la plus importante au monde. Et il nous dit non, c'est vrai que c'est très important, mais il faut savoir qu'en ne construisant rien du tout, tu respectes aussi un autre aspect de la sainteté de Dieu. Je trouve ça hyper intéressant de chaque fois de nous donner, de nous dire, regardez, ça c'est super important, ça doit être fait comme ça, n'est-ce pas? Et en même temps qu'on nous dit ça, on nous dit, ouais, mais tu sais, il y a un autre aspect aussi, c'est celui de ne pas le faire. Il y a un jour où tu ne vas pas le faire, et ça sera bien, et ça sera très important que tu ne fasses pas. Rappelez-vous, la semaine dernière, il nous avait dit, soyez religieux, mais attendez, c'est très dangereux. Par exemple, si vous fabriquez, pour rentrer, il faut vous laver les mains. Ouais, mais si vous ne vous lavez pas les mains, ben vous mourrez. Ou bien, il faut faire des encens. Mais si vous faites des encens un petit peu pas comme il faut, bien pour votre utilisation personnelle, vous mourrez. Vous faites carette. C'est-à-dire qu'il y a ici un grand danger entre l'idolâtrie et le service de Dieu. Et donc ici, on nous dit, voyez, ça y est, on a trouvé. On sait maintenant ce qu'il faut faire. On sait ce que Dieu veut, c'est qu'on lui construise un Mishkan. Oui, d'accord, c'est vrai, c'est bien, très bien, parfait. Construire un sanctuaire pour la présence de Dieu, ça a l'air super. Eh bien, sachez que même si pendant un jour, vous allez faire le contraire, vous n'allez rien faire du tout. Et en ne faisant rien, ce jour-là, vous allez découvrir un autre aspect de Dieu, parce que Dieu, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas attraper avec votre main en disant ça y est, j'ai compris, je vais le mettre en boîte. Non, il est aussi à l'extérieur de la boîte, c'est-à-dire il est aussi à l'extérieur de ce que tu crois être la bonne chose à faire, la meilleure chose à faire. Dieu m'a dit de faire A, B, C, D. En faisant A, B, C, D, je vais être un gentil garçon et je vais arriver au paradis. Oui, non, non, c'est dangereux. Tu peux aussi faire l'idolâtrie. En faisant ces choses-là, tu peux arriver à l'idolâtrie. Et tu sais quoi? Un jour de la semaine, tu ne vas rien faire du tout. Et ce jour-là, en ne faisant rien, tu vas arriver à découvrir la sainteté de Dieu que je te demandais d'atteindre en fabriquant le sanctuaire. Ça veut dire le jour de Shabbat où je ne vais rien faire, je vais atteindre le but qu'on me demandait d'atteindre lorsque je travaillais pendant 6 jours. Ça veut dire, encore une fois, on me déstabilise. On me dit, pendant 6 jours, tu vas fabriquer un sanctuaire pour me rencontrer. Le 7e jour, tu ne vas rien construire du tout, tu vas me rencontrer quand même. Vous voyez, c'est-à-dire que je me décale un petit peu de l'aspect temps et espace. Et là, je dis, en ne faisant pas brûler ce feu, le feu de la réalisation, le feu de Dieu. Rappelez-vous que le feu de Dieu est descendu sur le Mishkan, comme le feu de Dieu est descendu sur la montagne, entouré d'un nuage, mais c'était du feu. Eh bien, n'allumez pas ce feu. Et en n'allumant pas ce feu, vous allez le rencontrer dans l'absence d'action. Arrêtez de travailler et vous allez rencontrer celui que vous essayez de rencontrer en travaillant. Et inversement, une fois que vous avez rencontré celui qu'il faut rencontrer sans rien faire, vous allez pouvoir maintenant vous remettre à travailler en ayant ce décalage et en sachant pour qui vous êtes en train de bosser. Si vous êtes en train de travailler pour la rencontre que vous avez déjà vécue.
Samedi, vous avez vécu cette rencontre en ne faisant rien. À partir de dimanche, je vais vous demander de bosser pour essayer dans votre travail de rencontrer Dieu, que vous avez rencontré sans rien faire. Ça veut dire que ce qui me plaît ici, c'est ce porte-à-faux. Ça veut dire de vous décrire une chose et de décrire presque son contraire en même temps. C'est la paracha du en même temps, cette histoire. Ça veut dire, avant de vous dire de construire un Mishkan, je vais vous dire que je vais vous ordonner de ne pas le construire un jour. Mais alors ce jour-là, on sera out, on ne sera plus en train de faire ce qu'il faut. Si, ce jour-là, vous allez réussir à faire encore mieux que ce que vous avez essayé de faire pendant les 6 jours. Et cette rencontre-là, en ne faisant rien, elle va vous indiquer comment faire pour travailler les 6 jours d'après pour essayer effectivement de le rencontrer. C'est-à-dire que le Shabbat, ça va être un jour, c'est un aspect tout à fait nouveau du Shabbat. C'est un aspect où on va comprendre que le Shabbat, c'est, j'allais dire l'antimatière, vous savez, les trous noirs, je ne m'y connais pas, mais il paraît que c'est les trous noirs qui font advenir la matière alors que c'est de l'antimatière. Il y a le Shabbat comme un trou noir dans la semaine, qui, à partir de ce trou noir, il donne de la matière et de la réflexion, et peut-être de la matière à réflexion, parce qu'on va faire pendant les 6 jours de ce que l'on va créer. On ne peut pas vivre toute la semaine dans un Shabbat. Non, mais je vais vivre toute la semaine dans le monde actif. Et dans ce monde actif, je dois être imprégné du but de la réalisation de ce monde actif avec cette impression que j'ai eue, peut-être, avec le Shabbat. Et tout ce que je vais faire dans la semaine va être aussi en vue de ce que je vais découvrir pendant Shabbat. Donc, apprendre qu'est-ce qui est interdit à faire Shabbat par les lois du Mishkan paraît maintenant un peu plus logique. Les Chachamim vont apprendre, ils vont dire que qu'est-ce que c'est que Melacha? C'est tout ce qui permet de construire un Mishkan. Eh bien, exactement ce qui te permet de construire le Mishkan, c'est-à-dire de faire tout pour rencontrer Dieu, tu vas arrêter de le faire et tu vas rencontrer Dieu sans rien faire, le jour du Shabbat. C'est en fait comme si Moïse était dans la salle d'attente pendant 6 jours et en fin de compte, la rencontre gratuite va être faite le 7e jour. Dieu appelle Moïse le 7e jour pour rentrer dans le nuage. Ça veut dire que cette rencontre qui va avoir lieu, il me semble que le souci principal, c'est la rencontre de Dieu et surtout pas l'idolâtrie. Et c'est presque la même chose. Le Shabbat va nous apprendre par l'anti-travail quel est le but du travail. C'est-à-dire que ma présence sur Terre est pour travailler, mais je dois à la fois mettre en évidence mon côté humain et pas mon côté animal. Bien que c'est en tant qu'animal que je vis, je respire, que je suis malade ou que je prends les choses, mais il faut qu'à travers cela, je puisse découvrir mon côté humain, c'est-à-dire le Tselem Elohim qui est dans la personne. J'espère que nous avons, je vous ai donné en tous les cas des lignes de pensée pour essayer de comprendre pourquoi le Shabbat vient avant et pourquoi la présence de Dieu vient à la fin. En fait, il s'agit du même sujet qui essaye toujours de déstabiliser cette chose-là qui nous paraît simple, rencontrer Dieu. Surtout pas, c'est toujours déstabiliser parce que c'est tellement dangereux qu'on essaie de la prendre. Une fois qu'on l'a prise d'un côté, on nous la renverse et on nous demande de la prendre de l'autre, n'est-ce pas? Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi mon étude. Et maintenant, je vais ouvrir vos micros au cas où vous auriez des questions à me poser. Voilà. Je suis à vous. Vous pouvez ouvrir les micros si vous voulez poser des questions.